suis de retour. Alors, j'ai eu 3 pages de faites. Je vais résumer un tout petit peu. Trop proche. Alors, mes 3 bases de pages sont faites avec les doublures de pages. Puis, n'oubliez pas de mettre votre X derrière aussi avec la flèche en haut. Alors, votre X étant sur ce côté-ci, vous l'aurez fait sur ce côté-là, avec la flèche en haut. Donc, là, j'ai préparé les bandes, le système d'attache au système de reliure. Les bandes d'attache au système de reliure. Alors, j'ai coupé des bandes exactement de la même hauteur. Quand j'ai des pages vraiment en long comme ça, bien en large, long sur le large, je les fais pleine hauteur parce que je ne veux pas avoir une petite bande comme ça pour des pages longues comme ça. Mais si vous faites ça, il faut ajouter 1,2 cm chaque côté sur votre bande. Alors vous avez la hauteur plus 1,2 cm en haut et en bas. Mais ici, vu que c'est pas si long, j'ai décidé de les faire partielles. Donc, comme vous voyez, c'est ce que ça donne. Comme ça ici. Okay. Donc, j'ai coupé moi des bandes. J'avais dit que j'étais pour faire 22. Je vais faire 22 cm, 22 mm, excusez, 2,2 cm de largeur pour les bandes d'attache au système de reliure. Alors, plus que vous les faites larges, plus que les pages vont se coucher, quand vous allez les tourner, vont se coucher les unes sur les autres. Ça ne fera pas des pages comme ça. Alors, moi, j'avais des bandes parce que, bon, j'ai des chutes. Là, je vous recommande, moi, d'organiser vos chutes. Alors, ici, tout le même papier. Alors, tout le 216 grammes, c'est ce que j'ai de chute. Beaucoup, quand même. J'en ai jeté quand j'ai déménagé, j'en ai jeté beaucoup. Mais bon, j'ai gardé les plus intéressantes. Les petits carrés, je les gardais plus, malgré que j'en ai encore. Mais bon, alors, je les classe un peu par largeur, comme ça, pour bien voir. Lui, j'arrive pas à l'entrer. Comme ça sera pas un problème. Je viens les voir. Puis là, ben, j'ai pris des chutes que j'avais là. Puis, ça m'a donné cette largeur-là. Donc, j'ai 3 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 2 cm. Si vous voulez faire 2,2, il n'y a pas de problème. Les pages ne sont pas archi épaisses. Hein? Un pop-up, un dessus-page simple. C'est un projet très simple, ça. C'est vraiment débutant. Mais débutant pour moi, ce que je fais. Dans le sens que les débutants peuvent faire toutes sortes de projets. Il y en a plein sur YouTube, des gens qui font des tutos pour les débutants. Mais moi, c'est pour vous expliquer comment moi je travaille, comment je fais mes albums, mes bases de pages, tout ça, mes systèmes de reliure. C'est pour vous introduire finalement à mes techniques. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça que, là, je vous dis, moi, j'ai 2 cm pour faire avoir 2,2. Puis, vous avez la hauteur égale à votre page. Alors, ça, vous allez en faire 6 bandes comme ça. OK? Alors, 6 bandes. Vous allez en avoir 3 qui vont être du format comme ceci. OK? Parce que moi, mes bandes étaient plus longues. Alors, j'ai coupé 3. C'est une par bloc de page. J'ai 3 blocs de page. Puis, vous assurez qu'elles soient vraiment toutes la même hauteur. Parce que ici, là, on fait on fait une ligne de pliure à 1,2 cm ou 1,5 pouce. Même chose de l'autre côté. Donc, vu qu'on fait un côté de l'autre, si vos bandes ne sont pas égales, les 1,2, eux, vont être égaux. Ça veut dire que la partie qui n'est pas égale va être au centre. Alors, si vous voulez avoir toutes vos bandes du même format, c'est important que vos 3 bandes soient à la même hauteur avant de faire vos lignes de pliure. D'accord? Ensuite, alors là, j'ai fait ma ligne de pliure comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, j'ai 2 cm, ligne de pliure, 1 cm. Ici, j'ai 1,2, 1,2. J'en ai 3 comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais plier ici. Puis, je vais entrer mon papier, une des autres bandes. Alors, on en a 3 autres bandes, OK? Comme ça. Je laisse un petit peu, je vais juste vous montrer plus près. De côté. Alors ici, vous voyez, j'ai mon papier. Je vais montrer de proche comme ça. Alors, je le décale un peu pour que je puisse voir l'autre côté, où est-ce qu'il est l'autre pli. Alors, je le mets dans le pli ici, puis je le pousse au fond. Puis ici, je me fais une marque tout juste à l'intérieur de l'autre pli que j'ai déjà fait. Ça va être la longueur des 3 autres bandes. Alors, quand vous l'entrez comme ça, il faut que, quand vous fermez les 2 côtés, que ça soit plat. Si vous voyez un bombé comme ça, c'est que c'est trop large. Il faut en enlever un peu. En faisant juste 1 mm à la fois, sinon, vous allez être obligé de recouper d'autres. Alors, ici, j'ai ces 2 morceaux-là. Pourquoi j'en ai 2? Je vous en taille un plus tout à l'heure. Des tranches. Donc, j'ai un comme ça et un comme ça.
Alors ici, ben, on a un rectangle qui a formé la rencontre des deux lignes de pliure. Donc, on va enlever le petit rectangle, ou un carré, dépendant de la longueur que vous aviez. Ici. Puis, ça devient une bande de collage. Donc, on va biseauter aussi un petit peu, de chaque côté. Donc, si vous voulez faire plus vite, vous allez biseauter déjà à la ligne de rencontre. Vous biseautez vous ici, puis lui, vous le coupez bien droit. On le coupe droit. C'est quand on fait des bandes qui sont plus larges qu'on replie. Là, on doit couper un petit peu plus en diagonale. On fait un biseau pour qu'on puisse l'entrer facilement. Puis c'est important quand vous faites ça aussi d'avoir peut-être 1 mm plus court que votre page. Parce que vous ne voulez pas que la bande ressorte. Alors, c'est mieux d'avoir 1 mm plus court parce que n'oubliez pas que ici, exemple, si moi j'entre, supposons que j'entrerais ça ici, ok, ce serait ça qui entrerait. Il ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Vous voyez le bout qui manque? Ça, c'est à cause du pli du papier. Le papier, quand il est plié, là, il est pas. Il y a un petit bout d'épaisseur qui fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au fond. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous coupiez vos bandes 1 mm de moins que la hauteur, plus vos 1,2 cm chaque côté. Ça, c'est quand vous voulez faire une bande pleine hauteur. Mais là, c'est pas ça qu'on fait ici. Donc, on va plier nos bandes de papier sur la ligne de pliure qu'on a faite sur les 6 bandes. Alors, on avait 6 grandes bandes avec une ligne de pliure à 2 cm. Il reste 1 cm de bande de collage qui vont entrer dans la page ici. Puis, alors on en avait 3 qui étaient la hauteur de la page, dont on a fait 1,2 cm de pli chaque côté. Donc, plie le côté juste avec les doigts, pas avec le plioir, okay? Juste comme ça. Et puis, là, on va se trouver à avoir 2 autres bandes qui vont être une autre bande. Oh, regardez, je l'ai coupé encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ici, la bonne. Je pense que c'est un restant de bande, c'est pour ça. Là, je comprends. Alors, c'est ça. J'ai recoupé un peu pour que ce soit bien, que ça entre bien ici. Puis, là, on va les coller ensemble. Alors ça, finalement, c'était juste un restant de bande que j'avais de longue. Je me demandais pourquoi j'en avais 3. Il y en a une qui n'était pas vraiment une. Donc, je mets de la colle sur la petite bande de collage ici. Excusez. Comme ça. Alors ici, mon rebord, il faut que ce soit égal avec le rebord ici. OK, ça, il faut que ça arrive égal ici. Puis, il faut que vous soyez capable de plier sans que ça fasse un bombé. Alors là, quand vous êtes certain que vous êtes au bon endroit, là, vous pressez sur là où est-ce que vous avez mis la colle. Simple, hein? C'est très facile. On ne peut pas ne pas faire ce système-là parce qu'il est compliqué, c'est impossible, il est trop facile. Alors ici, c'est bien droit. Ensuite, alors là, les 2 petites bandes de collage, on met la colle dessus. Excusez, je suis toujours portée à aller plus proche de la caméra pour que vous voyez mieux, mais finalement, je suis en dehors du champ. Puis on presse comme ça. Alors, on a créé des petites pochettes. C'est le but. Alors ça, c'est mon invention. J'appelle les pages flottantes parce qu'elles flottent. Les pages flottent parce qu'elles ne sont pas attachées tout le tour. Mais je les fais quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, pleine hauteur. Je les appelle quand même des pages flottantes. Alors voilà. Une fois que c'est fait, là, vous allez plier. Il faut que vous soyez capable de plier 90 degrés. Un petit peu plus, tant mieux. Et juste avec les doigts toujours. Sinon, vous allez briser les choses et déchirer du papier. Bon, alors là, maintenant, on a nos 3 pages de fête, nos 3 bandes de fête. Donc, on prend une première. Les images. Alors, la première ici. Alors, la bande qui est ici étroite va entrer à l'intérieur. Il faut qu'elle soit bien centrée. Alors, allez-y à l'œil si vous voulez. Sinon, vous allez, si vous pensez que votre œil n'est pas bon, vous allez mesurer 1,2 cm chaque côté. Peut-être 1,1. 1,2. Ouais, j'ai 1,2 chaque côté. D'accord? Alors, ce qu'on fait, on met la colle ici sur le dessus. Que ce soit dans ce sens-ci ou ce sens-là, ça ne dérange pas. Alors, je mets la colle. Ensuite, je mets de la colle à l'intérieur ici. Parce que ça prend 2 mains pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut régler l'autre. J'ai une goutte de colle ici que j'ai mis plus grosse pour pouvoir aller l'étendre dans le coin. Parce qu'il faut qu'il y ait de la colle jusqu'au bout. Puis là, je vais faire arriver tout juste dégager le pli. Puis j'essaie d'être centré en haut, en bas, avec mon 1,2 cm. Allez, bon.
tout juste le pli. C'est bon. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait 1,2 cm ou centré, c'est pas dramatique, pourvu que les deux autres pages soient exactement la même chose que lui. Alors, on presse. On presse aussi sur les petits bouts ici, pas oublier. L'autre côté, on enlève si on a un excédent de colle. Si j'ai une petite chose de mine. Efface tout. Alors, ça donne ceci. Alors, ça, c'est la page 1, notre page référence pour toutes les autres. Vous avez 12 pages à faire, 12 blocs de pages. Vous allez faire la même chose pour chacun. Donc, on refait la même chose. On met la colle sur la petite bande ici. Puis ici, une bonne goutte au fond. Puis une bonne ligne tout autour. Je vais étendre ma goutte là-bas. Alors là, je le place approximativement, toujours avec le pli, tout juste le pli qui ressort. Ensuite, je vais aller mettre les flèches dans le même sens, dans le haut, comme ça. Puis, l'important, c'est que ici, ce soit égal. Alors, celui qui n'est pas encore collé, vous allez le pousser. Égal ici, égal ici. Alors, je vais aller l'ajuster. C'est lequel? Je ne sais jamais lequel je suis en train de travailler. Alors, que ce soit bien égal en bas ici et ici, pour que vos pages soient toutes de la même hauteur, pour en avoir une plus haute que l'autre. Une fois que c'est fait, est-ce que c'est lui que je faisais ou l'autre? Je sais plus. Ça, c'était ma page 1, je pense. De toute façon, elles sont exactement égales. Idéalement, on devrait toujours garder la même page au début, d'accord? Pour que les autres soient toutes identiques. Parce que si vous ne prenez pas toujours la même page, vous allez avoir des petits problèmes que ça ne sera pas égal. Donc, si moi j'écris 1, écrivez 1 avec un cercle. C'est celle-là que vous prenez, d'accord? Sinon, comme moi, là, il faut risquer de vous mélanger. Mais bon, moi dans mon cas, j'ai juste 3 pages, puis je sais que les deux sont égales absolument, donc c'est pas dramatique. Ici, une goutte de colle, je mets une bonne ligne tout le long. Étendre ma goutte de colle. Placer tout juste le pli à l'extérieur, approximativement. Je mets ça comme ça. Puis, sur ma table, puis là, je vais aller pousser pour que ce soit bien égal en bas. Si jamais vous avez une petite différence entre vos bandes, puis il y en a qui sont plus hautes que les autres, ben le trop haut, on voudrait le trop long, on voudrait le garder dans le haut. D'accord? Parce qu'ici, c'est ici que ça va être tout collé bien égal. Il faut que ce soit égal les pages, tout ensemble. On va presser ici. Le pli qui ressort, presse les bouts, les deux côtés. Voilà. Donc, nos 3 pages sont installées. Avec la flèche en haut, ça. Les bandes d'attache au système de reliure sont installées. 3 pochettes. Pochette, pochette, pochette. Pour mettre l'accordéon qui va entrer à l'intérieur. Alors, je vais prendre la page 1 tant qu'à avoir écrit 1. Alors ça, je mets ça de côté jusqu'à ce que j'en ai besoin. Jusqu'à ce que j'ai terminé celle-ci. Je vous dis, c'est de l'improvisation. Vous allez voir que parfois je dis des choses, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Ou j'ai pas dit le bon mot, mais finalement, c'est la même chose. Vous allez voir. Donc, là, on va faire les rabats, grand rabat, puis je vais voir si je suis assez avec cette chute-là. Oui. Ok, ce qui est assez rigide. C'est la même chose. J'ai une chute ici, alors je vais en profiter pour la prendre. Alors, ici, pour ce qui est du grand rabat, parce que je vais faire des pop-up à l'intérieur. Alors, il y a toujours des pop-up. On a toujours besoin d'un grand rabat pour un pop-up, à moins que ce soit un pop-up de dessus, comme le flip et flop, flip et flop, le pop-up 6 photos. Puis, ce sont des pop-up qui sont sur un dessus de page. Vous pouvez même les faire si vous voulez. Alors ici, je calcule la hauteur exacte de ma page. Je vais couper ça. Ça. Ensuite, je me garde environ 3 mm pour qu'il y ait un fermoir qui puisse se loger dans l'espace à l'intérieur de la page pour pas qu'il ressorte de la page. Parce qu'ici, il ressort de la page, quand vous allez arriver pour plier ici, ça ne pliera pas. Alors, il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur de la page. Donc, je me garde 2 à 3 mm, maximum 3 mm. Puis, je me fais une marque tout juste
Alors là, on travaille sur la doublure de page, on est sur le côté A de page. Tous les côtés A des pages vont être de la doublure, donc on arrête ici. On ne met rien ici. Ça, c'est pour entrer une carte. D'accord? Alors, on se trouve avoir plus petit de format de page là-dessus plutôt qu'ici, on en a des plus grands. Si on veut faire des pop-up qui demandent plus grands. Donc, alors c'est ça. J'ai fait une marque ici. Alors, 3 mm du bord. J'ai une marque ici pour le bord de ma doublure de page. Puis, je vais mettre une petite marque d'à peu près 2 mm. Si vous travaillez avec du 300 grammes, mettez-vous 3 mm de marque. Puis, je me suis ajouté une bande de collage. Vous voyez? Donc, on va faire les lignes de pliure. Ici, je pense que j'en ai assez grand. Alors, ici, comme ceci. Puis une autre, à peu près à 2 mm. Avec du 216 grammes, je ne vais pas plus que 2 mm. Ça, c'est de l'épaisseur qu'on veut laisser parce qu'on va ajouter des pochettes à l'intérieur. Mettre des cartes. Plus de photos. Un petit album comme je vais faire là, on va avoir au moins 100 photos. D'après moi, là, 100 photos. Donc, si je vais avoir plusieurs photos, c'est bon d'avoir pour des grandes photos aussi, des pochettes avec des cartes qui vont à l'intérieur pour mettre des espaces photos. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'un petit gousset. Parce que si vous ne faites pas de gousset, vous mettez une pochette qui arrive ici, plus l'autre pochette qui va arriver ici sur le bord. Ça va faire un gousset. Ça va vouloir faire un gousset. Ça va vouloir faire bomber. Ça ne se pliera pas droit. Alors, c'est pour ça qu'on doit le créer, le gousset d'emblée. Pourquoi est-ce que je ne mets pas plus que 2 mm? C'est parce que si on met trop, ensuite on arrive avec un pop-up qu'on doit coller un V ou quoi que ce soit de part et d'autre du pli. Si on a trop d'espace, ça ne fonctionnera pas, ça va tirer, ça va déchirer. Surtout pour la présentation de photos ou les photos à... c'est ça, présentation de photos que je l'appelle, c'est ça. Alors là, vous avez un V, là, ça va déchirer le long du pli du V. Parce que ça va essayer d'aller de chaque côté. Alors c'est sûr, ça va déchirer. Tandis que si vous arrivez votre pochette ici, puis l'autre va arriver de l'autre côté, quand vous allez plier, vous allez avoir juste une ligne d'espace. Alors vous allez pouvoir vous placer directement la pointe du V dans la ligne, puis ça ne déchirera pas. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Ça, c'est tout expliqué dans mon annexe, dans mon livre, quand je parle des pop-up. Mais je pense que c'est dans mon livre où est-ce que j'ai parlé des pochettes qu'on ajoute. Alors, mon livre, s'il y en a qui ne savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Scrapbooking démystifié. Si vous voulez avoir des informations, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail à lagardemesse@hotmail.com. Vous avez ça de toute façon dans le descriptif sous le nom de la chaîne. Et puis, vous le procurer. Écrivez-moi, puis je vous explique comment ça fonctionne. C'est pas un livre en carton, c'est un document PDF. Vous pouvez l'imprimer, mais c'est important de le garder dans votre dossier, dans votre ordinateur, dans un dossier, parce que vous avez des liens et des tutos. Tandis que si vous faites juste l'imprimer puis vous le jetez après, bien, vous n'avez pas accès à liens. Il faut que vous écriviez HTTP, WX53, etc. Alors, c'est pour ça qu'il faut le garder. Donc, alors ici, j'ai mon grand rabat. Je vérifie que tout soit bien correct. Parfait. Ici, j'ai une marque que je vais effacer. C'est pas utile. Alors, on met la colle ici. Alors, moi, j'installe toujours mes grands rabats du côté opposé à la tranche parce que sinon, si vous êtes du côté de la tranche de page, OK, la reliure, je devrais dire, à ce moment-là, quand vous allez ouvrir votre pop-up, il risque de ne pas se déployer au complet parce que vous avez les pages ici qui sont là, qui fait que vous ne pouvez pas l'ouvrir au complet. Vous essayez de l'ouvrir comme ça, vous allez briser votre livre, votre album. Vous allez... les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors vraiment, toujours côté opposé. Il m'arrive encore de faire des erreurs, de faire l'erreur. Alors là, je suis en train de regarder, voir si tout est bien égal. Oui, égal ici. Je descends un tout petit peu. Oui, c'est parfait. Que ce soit égal ici, puis ça continue égal ici. Si vous voyez qu'une diagonale qui se fait, bien, c'est que soit que vous ne l'avez pas installé droit ou que votre pli n'est pas bien droit. Alors, vous voyez, j'ai un petit gousset ici, 2 mm. On veut ça. D'accord? On va presser comme il faut. Maintenant, à l'intérieur, on fait des pochettes. Alors, je prends encore le même papier. Vous pouvez prendre du papier plus fin, si vous voulez, pour les pochettes. Vous pouvez aller avec du 176 grammes, 200 grammes. Alors là, je suis obligée d'en prendre 2 parce que
sur la largeur comme ça, j'ai trop large pour qu'une pochette fonctionne. J'aurais des petites pochettes de rien du tout. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut toujours avoir un minimum de 3 cm pour l'ouverture pour la pochette. Alors, je me fais une marque tout juste à gauche du pli de gauche, du gousset du grand rabat. D'accord? Alors ça va être comme ça. Puis ici, on va se garder une bande de collage en haut et en bas. Ici, je vais couper là. Ici, lui est déjà coupé. Donc, je vais couper ça. Ça fait quand même une belle chute qui reste là. Belle chute. Je garde tout ça bien proche. Alors, elle, on va la faire tout de suite les lignes de pliure. On va l'installer. Ensuite, on va faire l'autre. Parce que l'autre, vu qu'on n'est pas sur le côté de la reliure, on peut se permettre... on peut se permettre d'avoir un petit peu plus long de pochette. Parce que parfois, ce qui arrive, c'est que les pop-up sont attachés à la page aux extrémités. Ça arrive à l'occasion. Pas souvent, mais ça arrive. Alors, à ce moment-là, si on a une pochette qui arrête ici, puis que notre pop-up doit être installé ici, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit installé sur la pochette. Alors, si j'ai pas de gousset, rien, j'ai rien à biseauter, je vais juste presser avec mon plioir. Alors, j'installe ça. Je fais pareil comme les doublures de page. J'aime bien installer juste un côté à la fois. Ici, je vais libérer le pli, là. Au moins libérer le pli, même que vous pouvez aller un petit peu plus loin, mais pas trop. 1 ou 2 mm, pas plus. Sinon, vous allez avoir fait un gousset pour rien. Si jamais vous n'avez pas fait de gousset, puis que vous dites « Ah oui, finalement, j'aurais dû installer des pochettes », alors, n'arrachez pas votre gousset, c'est-à-dire votre rabat, le grand rabat. Si vous avez fait un grand rabat sans gousset, d'accord? Alors, ne l'arrachez pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement installer vos pochettes à peu près à 5 mm de part et d'autre de votre pli du grand rabat. Pour libérer le pli, ça va se fermer, ça va faire un pli quand même assez plat, assez pointu, d'accord? Alors, c'est deux façons de faire. Ensuite, je mets la colle de l'autre côté. Je vais regarder voir si c'était correct ici. Parfait, tout égal. Parce que quand on colle la bande qu'on a, parce qu'on a déjà mis de la colle, ben, il faut s'assurer que le format est bon, qu'on l'a positionné pour que ce soit correct en bas aussi. On fait comme s'il y avait de la colle partout. Puis là, ensuite, ben, là, on peut le coller. Alors, je vais presser un petit peu, je vais pousser un petit peu ici. Parfait. Alors, ça, c'est collé. Ça va se coller. Ça aussi. Alors ça, moi, je vais faire ça à chaque page. À chaque fois, j'ai un grand rabat, un pop-up, je fais mes pochettes au fond. Alors la prochaine, je fais la même hauteur. Je vais selon mon rabat, il est un petit peu plus petit, moi. Alors, je ne ferai pas la même hauteur que la page. Alors, c'est indépendant l'un de l'autre. Je me fais une marque ici, sur le bord de ma page, tout juste à l'intérieur. Je me garde une bande de collage. Une autre marque ici, tout juste à l'intérieur. Je me fais une marque pour couper. Ensuite, alors là, je vais me placer encore là à 2 mm. Puis ici, je peux aller à 1,5 cm. Mais je n'irai pas moins que ça. Parce que à ce moment-là, la pochette est tellement petite, c'est difficile d'aller chercher la carte. C'est sur le bord. Il faut quand même se garder une petite marge. Alors 1,5 c'est minimum. 3 cm, c'est le minimum pour le côté de la tranche. Bon, je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Même ceux qui ont acheté le livre, je l'écris souvent. Là, quand je vous envoie le livre, j'écris un petit mot. Je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je suis vraiment sincère. Il faut que vous me demandiez. Moi, j'écris un livre pour vous aider, tout ça. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que la façon que je l'ai expliqué, vous ne comprenez pas, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Soyez pas gênés de me poser des questions. Peut-être, moi, la façon que je l'ai expliqué, vous ne l'avez pas compris. Alors, peut-être que je peux vous l'expliquer en d'autres mots. Alors, vous m'écrivez, puis ça me fait plaisir de vous répondre, de répondre à votre question. Ici, moi, je vais tout de suite... Oh, je vais aller au fond. Je vais tout de suite arrondir mes coins. Parce que je trouve que j'ai assez large ici pour faire une interaction. Si j'arrête à... Vous voyez, j'ai fait un arrondi ici. Là. Si j'arrête ici, à la fin du parti droit, avant que ça commence à courber, je pense que j'ai assez grand de surface pour un pop-up, quelque chose, peut-être pas un pop-up, là, mais une interaction sur le dessus. Alors, d'emblée, je le fais, parce que si je mets ma pochette, ici, qui est proche, là, j'arrive pour entrer, ça ne rentre pas à cause qu'il y a 2 épaisseurs de papier ici.
Puis il faut que ça rentre quand même assez profond, comme vous voyez ici. Alors, d'emblée, surtout que j'ai des pages qui sont assez grandes, ben j'arrondis les coins. Ici, ben, j'ai pris le Fantasy parce que c'est un petit peu Fantasy, très féminin, des papiers. Alors 2 mm ici, je me mets droite en haut, je vais voir ce que ça donne en bas. Je vais centrer si jamais c'est un petit peu moins. Parfait. 2 mm en haut, en bas. Parfait. Je presse ici. Même qu'il en manque un petit peu en haut, c'est pas dramatique. Ensuite, je mets sur l'autre bande de collage. Alors là, moi, j'ai pas beaucoup de papier design, donc je vais toujours mater avec du papier uni. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du papier uni pour le matériel. Je fais souvent ça. J'ai oublié de parler du papier uni. Mais là, je vous avais parlé comme quoi j'avais du papier 216 grammes pour les bases de page, les rabats, tout ça. Mon papier de base, je devrais dire. OK? Alors, il y a quand même quelque chose de solide si vous voulez que ça se tienne bien. Mais pour les papiers de couleur unis, ben là, j'ai du papier un petit peu plus fin parce que je ne peux pas l'avoir en 216 grammes. Tous ces papiers-là, je les achète. Alors, pour les Canadiennes, je les achète chez Michaels. J'ai remarqué dernièrement que le papier, mais là, je ne suis pas sûre que ce soit le cas, là, le papier 30-30, parce qu'ils ont des papiers 30-30 en couleur, je pense qu'il est un petit peu plus épais que le 21.6 par 28. Mais bon. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. J'ai un rose comme ça. J'ai un rose comme ça. J'ai un autre rose comme ça. Je pense que c'est 3 roses. Si je les ouvre comme ça, vous allez voir. Vous voyez, j'ai 3 roses. Un rose beige, un rose plus fort, et un rose moyen. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai les chutes ici. Ça, c'est un petit rose encore. Le même petit rose. J'en avais d'autres feuilles. Puis j'en profite, je prends des chutes. Moi, quand je classe mes papiers, quand j'ai fini un projet, s'il me reste des grands comme ça, des grands morceaux comme ça, je les mets en même temps. Puis quand je les prends, ben, ça me les fait utiliser. Sinon, les plus petits morceaux, je les mets dans une boîte, puis j'oublie toujours d'aller les chercher. Alors ici, j'ai trouvé des couleurs. Je trouve qu'ils sont corrects. Pour aller avec ma collection. On a du vert ici. Ça va. J'ai pas le même vert, mais c'est ça. Quand ce sont des dégradés, ça va bien. Alors j'ai 2 bleus, 2 verts, puis j'ai 3 roses. C'est parfait. Pour un petit projet comme ça, là, ça n'a pas besoin d'être tout compliqué que ça. Alors lui, je le remets de côté. Je ne veux vraiment pas l'utiliser ici avec mes bases de page. Ensuite, alors là, on va choisir une couleur. Alors, un dont j'ai beaucoup, je vais aller avec le rose ici. Excusez. J'en ai d'autres de ces roses-là. J'en ai pris quelques-unes dans mes emballages de papier, mais je ne les ai pas toutes prises. Alors là, si vous ne voulez pas prendre 2 feuilles pour ça, puis que ce soit ennuyant, ennuyant. Alors, ce que je fais, c'est que je vais calculer la hauteur du papier de la pochette la plus petite. Puis, je vais mettre peut-être 1 mm de moins. Je vais couper ça sur le long de mon 30 cm. Puis si vous n'avez pas du 30 cm, je fais la même chose pour quand j'ai du 21.6 par 28 ou si vous avez du A4, même chose. Ensuite, là, je vais couper en 2 exacts. Donc, j'avais 12 pouces, je vais prendre 6 pouces. Puis, je vais pouvoir les placer. Puis, ce qui reste ici, alors là, on peut aller avec une petite bordure de bleu, ensuite une autre couleur. Alors, on peut mettre des petites bordures, des petites incrustations. Alors, des petits papiers comme ça, ça va bien, etc. Alors, ça me permet de faire quelque chose de joli, puis que finalement, ça ne prend pas 2 feuilles. Parce que si vous avez beaucoup de papier, ou surtout si vous avez du papier uni qui vient avec la collection, genre avec Graphique 45, vous avez les... ça, c'était, comme je vous disais, c'était pour Fairy Wings. Alors, on appelle ça des faux unis, on appelle ça les Patterns and Solids. Solid, ça veut dire toute une couleur, mais il y a quand même un petit motif dedans. Patterns, c'est parce qu'ils mettent des petits motifs. Okay, alors, si vous avez ça seulement, puis vous n'avez pas d'autres papiers, ben prenez ceux qui ont moins de motifs pour le fond, parce que souvent, c'est caché par le pop-up. Une autre chose dont je n'avais pas parlé, c'est que moi, je vais ancrer.
Je vais ancrer mes papiers. Alors ici, moi, vu que je suis dans pas mal du rose, c'est Victorian Velvet. Alors le velours victorien, vous voyez, ça fait, même si c'est rose sur rose, on voit bien, il est plus foncé. Alors je vais tout ancrer les papiers. Alors là, ça c'est du travail. Quand on veut, mais moi je vais le faire parce que le papier est tellement féminin, tellement joli, que je veux vraiment le faire comme ça. Alors on entre tout ça. Puis le faire comme ça ou bien comme ça. Les deux façons sont bonnes. Ça fait plus diffus. L'autre, ça donne plus des petits coups. Voilà. Alors ça, je mets toujours ça loin pour que les pages, je travaille ici, aillent se frotter sur le pad d'encre. Puis que là, supposons que j'aurais déjà maté ici. Là, ça me fait tout des traits d'encre sur mon papier. Là, j'aurais pas été contente. Donc, ça va ici. Ça va ici. On colle. Alors, une autre petite chose, si je voulais vous parler, j'ai une petite spatule. Alors, merci Marie, c'est elle qui me l'a offerte. Je lui avais dit que on se faisait une visio, puis je lui avais dit que je voulais m'en acheter une. Elle dit, ben achète-la pas parce que je t'envoie un petit colis, puis il y en a une dedans. Je dis, ben là, comment t'as fait pour savoir que j'en avais besoin? Je comprends pas. Alors, voilà. Alors là, je l'ai, je suis trop contente. Elle l'a acheté chez Temu. Payez ça peut-être $1 quelque chose. C'est en silicone. Alors, je mets de la colle, j'en mets quand même pas mal, OK? Quand même qu'il y a des places qui en a plus, c'est pas un problème. Alors, je tiens mon papier, puis là, je vais tout simplement l'étendre comme ça. Alors, je commence comme ça. Puis là, je vais étendre comme ceci. Bon, là, c'est fini les marques de colle. En condition d'avoir bien étendu. Puis, faites attention si ça déborde sur votre table. Puis aussi, du fait que c'est étendu, que c'est mince, ça commence déjà à sécher considérablement. Alors, il faut l'installer rapidement. Là, je prends mon gros couloir. Je vais presser tout ça. Je n'aurai pas de marque de colle dessus. C'est merveilleux. Puis là, ben, à cause qu'il y a de la colle dessus, je la mets plus loin pour pas faire des gâchis avec ça. Alors, on commence la même chose pour l'autre. Alors, surtout que j'ai un papier, moi, qui est 176 grammes ou moins. Il m'arrive parfois de travailler avec du moins. Je fais ça toujours. J'utilise ma petite spatule de silicone. C'est plus long un peu, ça vaut la peine parce que on est plus satisfait du résultat. Ça vaut vraiment le coup là, de l'utiliser, de prendre le temps de le faire. Voilà, vous, c'est bien égal, les coins. Puis là, il faut se hâter. Attention, c'est de la colle ici. Vous pourriez prendre une petite planche de... Moi, j'ai une belle petite planche de... comme pour couper, mais qui était pas d'une grande qualité, là, toute petite. C'est trop bas. Une fois que c'est collé, là, ça colle plus vite, alors il faut faire vite. Alors, on pourrait prendre une petite planche de quelque chose comme ça. Facile à nettoyer. Pas avoir de la colle partout. Là, je l'ai pas avec moi, ma petite planche, je sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'ai vue l'autre jour, parce que là, j'ai tout refait ma scrap room, hein, quand on a déménagé. Ça m'a fait faire un beau ménage. Là, j'ai un cheveu, là, je vais devoir enlever. Alors, c'est tout réorganisé, c'est beaucoup plus joli encore. Je suis contente. Justement, je voulais la réorganiser, ma scrap room, avant que l'alarme de détecteur de fumée parte. Pas chez moi, hein, c'était chez un deuxième voisin. Et là, il a fallu évacuer tout le monde pendant des jours. Et puis, nous, on a décidé de déménager. Ils l'ont offert. Donc, ça donne ça. Alors, moi, ce que je vais faire, Orléans, j'ai déjà 34 minutes de prise. Alors, je vais mettre une petite bordure de quelque chose, okay, qui fait contraste. Puis ensuite, un petit papier faux uni ou quoi que ce soit. Ici, vous pouvez mettre une bordure seulement, comme vous voulez. Et puis, ça va combler ici. Alors là, on ne colle rien ici. On ne va pas mater le fond parce que faut penser qu'on a un fermoir à mettre ici. Donc, on ne mate pas le fond ici. Donc, moi, je ne mate pas le fond ici non plus parce que je vais les faire en même temps. C'est la même largeur, alors je coupe les deux, tout simplement. Puis, on va être prêt à faire notre premier pop-up. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Puis, j'ai pas encore choisi quel pop-up. Il faut quand même que je réfléchisse un petit peu, même si c'est de l'improvisation. Sinon, je pourrais prendre 1 heure avant de décider quel pop-up je vais faire. Ce que je fais, c'est que je regarde pour différentes options. Et puis, ensuite, je décide en ligne avec vous pendant que je travaille. D'accord?
Alors, on continue le projet demain à la même heure. Merci. Bye bye.